Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la data au service du marketing client. 69% des adultes seraient prêts à dépenser plus d'argent pour une meilleure expérience client. Près de 7 adultes sur 10, 69% dans le monde dépenseraient plus d'argent pour réduire leur temps d'attente à certains services. 36% des adultes en France sont plus disposés à partager leurs données personnelles avec une entreprise qui personnalise ses services et produits. Aux États-Unis, ce sont 53% des adultes qui accepteraient de partager leurs données dans ce sens. Et enfin, 56% des adultes dans le monde sont plus susceptibles de regarder en ligne pour obtenir des recommandations sur les produits-services. Alors, quels sont les enjeux marketing client d'aujourd'hui et de demain? Pour nous accompagner sur ce sujet, Xavier Guérin, vice-président de l'entreprise DataStax. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par le commencement. Qui est DataStax? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, DataStax est une société américaine née dans la Silicon Valley en 2009. Nous sommes un éditeur de bases de données. Nous avons levé 190 millions de dollars pour assurer notre forte croissance et nous sommes présents aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, en Asie, fort d'une base installée d'à peu près 600 clients. On parle beaucoup de transformation digitale aujourd'hui, c'est un sujet central. Votre définition personnelle de la transformation digitale des entreprises? Je crois que ce qui est intéressant dans la transformation digitale, c'est qu'elle a accompagné la transformation technologique. Au tout début, le digital, c'était une série de 0, de 1. Et avec l'avènement d'Internet, on a vu la naissance des premiers sites web qui ont été des vitrines sur le monde pour les entreprises. La phase suivante, je dirais, ça a été l'avènement des réseaux sociaux avec Facebook, Twitter, Instagram. Les entreprises ont été capables de créer des véritables stratégie de communication digitale, notamment au niveau de la e-réputation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est avec les nouvelles technologies de type cloud, IoT, deep learning, intelligence artificielle, on va être capable de mieux comprendre la problématique du client et d'apporter une solution beaucoup plus adaptée et donc de renforcer cette expérience client. Quelque part, vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question qui était les enjeux finalement pour les entreprises aujourd'hui. Une fois qu'on a planté le décor, ok, on connaît le contexte, quels sont les défis de demain? Alors, je pense que l'enjeu principal pour les entreprises aujourd'hui, c'est de bien comprendre comment est générée cette donnée, comment on va être capable de la capturer, de l'analyser, parce qu'elle arrive en quantité très importante, en flot continu et en temps réel, comment l'analyser, la stocker pour en tirer de la valeur pour les entreprises. Et aujourd'hui, on voit deux grandes familles. Une famille de ce qu'on appelle les applications customer facing, qui vont être face aux clients, et on va pouvoir faire de la personnalisation, de la recommandation, de la détection de fraude. Et puis tout ce qui est à l'intérieur de l'entreprise, tout ce qui est amélioration des process autour de la logistique, autour des ressources humaines et autour de tout ce qui est amélioration des process internes. Vous avez des exemples concrets à nous exposer? Alors oui, bien sûr. Nous avons travaillé par exemple avec le groupe Audi depuis plusieurs années pour les aider à mettre en place ce socle de base de données qui va récupérer toutes les données issues des voitures connectées. Et là, on a une problématique très importante, c'est que chaque voiture va envoyer un flot d'informations très important. Et si on veut apporter au client, au conducteur, une information pertinente par rapport à où il se trouve, sur l'état du trafic, sur la prochaine place de parking disponible, il faut analyser cette donnée en temps réel et pouvoir lui apporter l'information tout de suite. Donc ça, c'est un vrai challenge. Le deuxième exemple client qui peut être intéressant, c'est la société RCI Bank, qui est l'organisme de financement du groupe Renault. Ils avaient une problématique qui était qu'un client apparaissait dans plein de bases de données de façon différente et on envoyait 50 fois le même message à la même personne. Aujourd'hui, DataStax propose une fonctionnalité qui s'appelle le graphe et cette fonctionnalité va permettre d'identifier les corrélations entre deux données hétérogènes, anomalies ou différences. Et à partir de cette information, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle un golden record, une personne unique, à qui on va envoyer le bon message parce qu'on connaît ses besoins au bon moment avec le bon canal de communication. Vos projets et perspectives d'avenir? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la transformation digitale, c'est juste l'utilisation d'une base de données de façon créative pour lancer des nouveaux services. Donc le champ des possibles est très très large. Je donnerai un dernier exemple qui me paraît assez pertinent, c'est on a un client dans le sud de la France qui s'appelle Traxens, c'est une start-up
qui va positionner des capteurs dans les containers et qui va être capable de vendre des services donc, au transport maritime sur la géolocalisation. Arriver à prévoir quand le bateau va arriver pour pouvoir se préparer au déchargement. Mais avec ce capteur, ils vont aussi être capables de calculer le taux d'hygrométrie dans le conteneur. Donc l'intérêt, c'est quoi? Si vous livrez une cargaison de fruits de Martinique, vous êtes capable de gérer le niveau d'hygrométrie, de dire si la banane n'est pas encore mûre, je vais la décharger à Rotterdam. Si elle arrive à maturité, je la décharge au Havre pour ne pas perdre la cargaison. C'est génial. C'est assez puissant. Donc notre métier et notre fonction, c'est d'accompagner ces entreprises dans leur transformation digitale au niveau de la zone la plus critique qui est la gestion de la donnée. Merci d'avoir été avec nous pour en parler. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.